Be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, j'ai fait un live avec la chanteuse Lily Laville. D'ailleurs très sympa d'ailleurs, voilà, je la remercie. Et au passage je voulais dire, parce que comme vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est que j'étais en cam avec elle, donc en conversation vidéo si vous préférez, avec l'application Messenger pour Windows 10. C'est horrible. Donc Facebook, si vous regardez cette vidéo, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, améliorer ça. Parce que en gros, le problème en fait qu'elle a, c'est que l'application, comme application mobile, donc pour téléphone, tablette, c'est une super application. Ça par contre, je critique pas dessus, l'application est bonne, mais c'est pas adapté pour un ordinateur. Ça, je suis désolé, qu'il soit fixe ou portable d'ailleurs, c'est pas du tout adapté. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que moi justement je suis habitué avec Skype, Discord, TeamSpeak et autres, et tous les autres logiciels, où en gros on peut sélectionner la carte, enfin en tout cas pour la configuration audio, la carte son et bien sûr le périphérique audio. Donc par exemple moi sur mon ordi, vu que c'est un ordinateur fixe et j'ai deux micros de branchés. Donc un micro qui est branché à l'arrière de l'ordinateur et un micro à l'avant, enfin quand je branche sur mon casque. D'ailleurs quand j'utilise mon casque pour mes vidéos et autres, j'ai tout le temps le micro de branché. Comme ça si je suis sur Skype ou avec quelqu'un ou un autre logiciel, j'utilise le micro du casque, comme ça c'est plus facile. Comme ça au moins si je tourne la tête on m'entend quand même, hein, tout aussi bien. Bon malheureusement je suis désolé, mais pour le son que vous entendez vous, désolé c'est pas ce micro là que j'utilise. Mais bon voilà, bref. Et donc justement donc on peut utiliser ça, on peut donc le configurer. D'ailleurs je sais que sur mon ordi par exemple, le micro qui est branché à l'arrière s'appelle microphone, enfin, c'est comme ça qu'il est reconnu par l'ordinateur, et le micro avant c'est front mic, donc front, donc comme avant en anglais, et mic, donc MIC, donc, qui est un diminutif de micro, justement, c'est les trois premières lettres du micro, on l'utilise des fois aussi, donc pour dire justement que c'est le micro avant, c'est comme ça que je distingue les deux et c'est bien pratique, voilà, vous me voyez peut-être un peu mieux, comme ça je suis un peu plus centré. Bref, mais donc donc sur la plupart des logiciels, sauf bien sûr Messenger, heureusement, on peut le configurer, donc dire quel micro on veut, ou enfin au pire ça m'est déjà arrivé d'utiliser l'entrée ligne. Bah d'ailleurs, bref, donc enfin, en tout cas d'utiliser l'entrée ligne de l'ordinateur, donc qui est la prise audio bleue qui se trouve à l'arrière de l'ordinateur, à l'avant de certains ordinateurs aussi, j'en ai quelques-uns, d'HP Pavillon. Voilà. Et donc justement c'est la prise de couleur bleue. Je vais vous la montrer d'ailleurs derrière de mon ordinateur. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, de là on voit pas. De toute façon. Voilà, donc je sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Non, il y a trop de câbles en fait. C'est surtout ça. D'ailleurs, je viens de voir que le réseau a encore sauté. Fuck. Ah, ça c'est parce que j'ai touché. Là, désolé. Mais donc, pour en venir à ça, donc je vous mettrai peut-être une image en incrustation, je pense, pour vous montrer justement les prises à l'arrière de l'ordinateur. Vous en avez une verte que vous utilisez pour brancher des haut-parleurs ou un casque, une rose pour brancher un micro, et une bleue où vous pouvez brancher une entrée. Donc c'est une entrée ligne, donc qui vient par exemple d'un ordinateur portable, d'un téléphone. Enfin, de la sortie casque d'un ordinateur portable, d'un autre ordi. Voilà, la sortie casque, enfin une sortie audio. Ou, enfin, moi j'utilise en tout cas pour ça. C'est la sortie de la table de mixage qui est branchée là-dessus. Donc, ce qui pour le coup me permet, voilà, d'avoir la table de mixage qui est directement branchée dessus. C'est un peu l'intérêt, c'est un peu pour ça que j'utilise finalement. Et donc, il y a quand même pas mal d'avantages. Et notamment enfin bref, mais notamment justement sur le dernier live que je voulais, que j'ai fait avec Sil 3000. C'est un peu parti en couille mais c'est sympa. Donc et en gros ce que j'ai bien aimé c'est justement c'est que pour le coup quand je discutais comme ça avec lui
Et pour le coup, pour qu'il entende le son du synthé, j'ai configuré Skype sur l'entrée ligne. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal qu'on puisse faire ça sans être obligé de raccrocher. Voilà. C'est plutôt sympa. Comme ça, j'ai même pas eu besoin de raccrocher, ça fait le changement instantanément, c'est vraiment pratique. Vraiment pas mal. Ça, merci Skype de faire ça. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Donc, ce qui est dommage justement pour ça, c'est que Messenger, ça me pas mal fait chier. C'est qu'en gros, sur un ordinateur fixe en tout cas, il est configuré pour utiliser le micro qui est branché à l'arrière de l'ordinateur, sur la prise rose qui est à l'arrière. Et donc ça fait un peu chier parce que moi, quand j'étais avec lui, je voulais les configurer comme d'habitude sur le micro de mon casque. Et donc d'ailleurs, pour être sûr, parce que vu qu'il n'y a aucun réglage là-dessus, mais vraiment aucun, dans la configuration audio, d'ailleurs dans la configuration vidéo, même pour la caméra, on peut juste mettre caméra avant, caméra arrière. Donc ça, c'est sur une tablette quoi. Enfin une tablette ou un téléphone où on a déjà fois deux caméras, justement une à côté de l'écran et une de l'autre côté. Sauf que sur un ordinateur, c'est pas le cas. Voilà, j'aurais bien aimé avoir le nom exact. Donc par exemple là c'est USB caméra. Voilà. Et donc pour le coup, le problème c'est que si on n'a rien de branché, on n'en entend pas quoi. Sur cette entrée micro justement. Parce que ça utilise même pas l'entrée micro actif. Donc en gros, en allant chercher un périphérique qui est connecté sur la carte son. Donc disons par exemple comment dire, que justement j'ai pas de micro qui est branché à l'arrière de l'ordinateur, j'en ai qu'un qui est branché à l'avant. Ou un micro de la webcam, d'une webcam. Ce qui est souvent utilisé d'ailleurs. Mais le problème c'est que l'application Messenger elle dit fuck. Voilà, elle en a rien à faire. Elle fait quand même ça. Enfin, elle fait quand même donc utiliser le micro qui branche à l'arrière. Et vu qu'il n'y en a pas, tant pis. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la première fois je l'appelle. Et malheureusement, elle me dit je t'entends pas. Et je me dis oh putain, fais chier. Je branche le micro. Enfin, elle raccroche. Bon, elle a raccroché, elle voulait rappeler pour voir si ça marchait. Donc moi, je branche le micro. Oh miracle, ça marche. Alors que j'avais finalement déjà deux micros plus l'entrée ligne de brancher. Donc le micro de mon casque, le micro de la webcam de brancher. Et ça marchait pas. Donc pour vous dire. Et ça, j'avoue, ça me fait vraiment chier. Et le pire, c'est que ça, à ma connaissance, c'est la seule application qui fait la communication audio et vidéo sur ordinateur qui n'a pas cette configuration-là. Justement, où on peut pas configurer précisément le truc. Surtout que ça doit pas être hyper compliqué à faire. Surtout pour une équipe de développeurs comme eux, quoi. Comme l'équipe de Facebook. À mon avis, c'est largement dans leur corde de le faire. Parce que vu qu'il y a Skype qui l'a fait, il y a Discord, TeamSpeak, et j'en oublie sûrement. Donc bon, et même les logiciels de mixage audio, là j'en utilise un Mix avec 3X qui utilise, justement qui est un logiciel de mixage audio, donc un logiciel de DJ quoi, qui est totalement libre de droit. Et il utilise ça aussi. Donc à mon avis, bon je veux bien qu'ils fassent pas forcément des logiciels pour ça, mais à mon avis c'est tout à fait faisable, tout à fait dans leur corde. Voilà. Et en gros, je vais simplement dire, pour conclure cette vidéo, que Messenger est une très bonne application pour mobile, mais que pour ordinateur, elle pourrait être aussi une très bonne, mais malheureusement, il manque quelques réglages. En tout cas pour les conversations audio et vidéo, parce qu'on peut faire des appels audio, des appels vidéo sans problème. Le problème, c'est... c'est un problème. En tout cas, depuis un mobile. Depuis un ordi, malheureusement, c'est pas tout à fait la même chose, vu que... on peut pas trop configurer, comme j'ai dit justement on peut pas malheureusement configurer quel micro on veut, quelle entrée audio donc on utilise, quelle sortie audio, quelle caméra exactement. Donc bon voilà. Donc j'avoue j'aimerais bien justement que ce soit mieux adapté justement à l'ordinateur. Et pas seulement comme ça, parce qu'avec ces réglages là, c'est une très bonne application. Le problème c'est qu'elle est un peu limitée à tout simplement un usage pour mobile, justement mobile et tablette. La façon dont c'est configuré, c'est ça. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter
une très bonne continuation. Vous pouvez liker ou disliker la vidéo pour donner votre avis. Vous pouvez également donner votre avis en commentaire, bien entendu. Et après, faire un peu ce que vous voulez. Enfin, il y a ma page Facebook. Bien sûr, il y a le Twitter, même si je suis pas très actif dessus. Plutôt actif sur Facebook. Ensuite, voilà. Ouais, et si le cœur vous en dit et que vous avez un portefeuille Bitcoin, vous pouvez me faire, comme je dis pendant le live, un don en Bitcoin. Voilà. Je mettrai l'adresse dans la description. Et elle est également dans l'info de ma chaîne. Allez, à plus. Ciao.